c'est le passage de l'air au contact des cordes vocales qui va produire la vibration des cordes vocales et la naissance du son. C'est le diaphragme qui, en modifiant sa position dans le thorax, va modifier la taille des poumons et créer les variations de pression qui vont aboutir au mouvement d'air. Mais le diaphragme n'est pas tout seul dans le tronc, c'est-à-dire qu'il se situe sous les poumons, mais il se situe au-dessus des viscères qui sont dans notre abdomen. Lorsque l'on veut faire rentrer de l'air dans nos poumons, quand on prend une inspiration, il faut créer la force qui va faire rentrer l'air dans nos poumons. Et cette force, elle est liée à la dilatation des poumons, donc à la dilatation de la cage thoracique. Et cette dilatation, elle est obtenue par la contraction du diaphragme. Le diaphragme va s'aplatir et il va descendre vers le bas. Mais en descendant plus bas dans le tronc, il rencontre les viscères. Or, les viscères de l'abdomen, c'est comme de l'eau. Et de l'eau, ça ne se comprime pas. Donc, si vous appuyez sur les viscères doivent se déplacer. Sinon, vous ne pouvez pas obtenir un mouvement. Le diaphragme, donc, quand il va descendre, il va appuyer sur les viscères et il va les pousser. La première poussée va se faire vers le bas. Et en descendant, les viscères vont appuyer sur le petit bassin et au niveau du petit bassin sur un muscle très particulier qu'on appelle le périnée, ce qui forme notre tronc vers le bas, entre nos jambes. Et là, le périnée, lui, va se contracter de manière réflexe, il va empêcher la poussée des viscères. Donc très rapidement, le diaphragme va se trouver bloqué, parce qu'en poussant, les viscères vont se retrouver bloqués par le périnée. Les viscères ne peuvent pas se déplacer vers le bas, donc ils vont chercher un autre échappatoire. Si le diaphragme continue d'appuyer, ils ne peuvent pas aller vers l'arrière, puisque l'arrière, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ça ne se déplace pas. Donc ils n'ont qu'une échappatoire, c'est d'aller vers l'avant. Donc lorsque le diaphragme va s'abaisser, il va pousser les viscères qui vont se déplacer vers l'avant. Et en se déplaçant vers l'avant, ils vont pousser la paroi abdominale, ce qui va nous donner l'impression que notre ventre gonfle. Et ce qui va pouvoir faire penser de manière abusive que c'est le ventre qui respire.